Salut. Bon, allez. Non, je ne veux pas trop parler parce que j'ai super mal. Donc, je suis entre, on va dire, deux antalgiques. Donc, pour ce vendredi 24, hop. Bon, sinon, à part ça, j'espère que toi, ça va. Donc, franchement, je vais y aller, je vais aller droit au but aujourd'hui. Hein. Il n'y aura pas trop de blabla. C'est juste parce que j'ai pas envie de t'abandonner, en fait, en gros. Oh, merci. Hop. Alors, attends. Regarde. Il y a quelque chose qu'on laisse tomber. Un projet qui ne se fait pas. Qui ne se fait plus. Pour une question de sagesse. T'as vu, c'est ce qu'il y a en dos. Pour une question de sagesse. On laisse tomber quelque chose qui te tenait à cœur. Voilà. On parle de rapport humain. Alors, il peut y avoir des disputes et des séparations. Pas des séparations, mais des prises de distance avec certaines personnes. Le rapport humain. On parle d'intimité, liberté, tolérance, confiance. Tu vois, quelque chose qui était soudé et qui petit à petit se détache par rapport à ça. On parle d'amour. Alors, sûrement, si jamais il y a un détachement, pourquoi il est tombé lui? C'est le désir. Bon, peut-être qu'il y a un manque de désir dans un couple ou un manque de passion dans quelque chose et on va laisser tomber. On va ne pas aller au bout. On va se dire, ça vaut pas, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Voilà, c'est ce que je ressens. Mais c'est plus avec du sentimental ou de l'affectif par rapport à du rapport humain où il peut avoir de la distance avec une ou certaines personnes, voilà. Mais pour moi, c'est par amour, voilà. Tu les laisses tomber pour pas les faire mal. En gros, c'est ça. Hop, qu'est-ce qu'on a? Oh, tu vois, les disputes. Et il y a la personne entre les deux. Et il y a le fait de câliner quelqu'un. Alors, ça peut être de la jalousie fraternelle, ça peut être une rivalité, voire une triangulaire, par rapport à un enfant qui a été s'immiscer dans cette fameuse triangulaire, d'où ce bébé, tu vois, autant là il est aimé, autant là il est jeté, tu vois. Donc ouais, il y a une histoire d'enfance ou d'enfant qu'on laisse tomber, qu'on tourne la page par rapport à ça. Alors, peut-être par rapport à sa vie professionnelle, hein, parce qu'on a le gain et le professionnel, où on va justement mettre peut-être sa famille de côté ou distancer un petit peu par rapport à sa famille professionnelle. Pas sa famille, oui, sa famille pro, ça peut être ça aussi, par rapport à sa vie pro. Après, là, j'ai des personnes qui sont aveuglées par l'appât du gain, tu vois. Quelqu'un qui va courir derrière l'argent. Tu vois, là, on a les multifacettes, encore une fois, hein, un peu comme hier, où il y a plusieurs métiers, plusieurs cordes à son arc pour peut-être aider la famille, mais ça crée des discordes ou des distances. Ouais. Après, à franchir les obstacles par rapport à ça. Ouais. Après, ouais, il y a peut-être une compétition côté pro aussi qui va mettre de la zizanie entre collègues. Ça peut être ça aussi. Parce que un des projets le projet va tomber à l'eau. Et tu vas comprendre que c'est parce qu'il y a un ou une de tes collègues qui est passé derrière ton dos pour dénigrer ce fameux projet. Allez. Ouh. C'est qui? Ah bah tu vois, on a encore la rivalité, la compétition. Donc mets-toi sur les starting blocks. Prépare-toi à mener un combat acharné, que ça soit avec la famille ou avec les amis. Si c'est côté amoureux, professionnel, ah bah tu vois. Oh. Voilà, et on l'a encore franchir un obstacle. Attends, je te montre ce qui est tombé. On a la mémoire et la tristesse. Donc des souvenirs lointains, des souvenirs qui peuvent te rendre triste par rapport à la famille, le fait d'avoir laissé tomber quelqu'un ou avoir laissé tomber quelque chose. Bon. Bon, allez. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Allez. Oh, pourquoi je l'ai retourné? C'est pas grave, c'est pour une raison.
ce qui ton état aujourd'hui, ton état actuel. Là, on te parle de vie et d'apprentissage. Donc là, tu es dans une étape d'apprentissage. Donc ça peut être par rapport à une évolution spirituelle, par rapport à une tolérance au niveau amis, famille, collègues. Voilà. Mais tu es dans une période où tu apprends des choses. On va aller regarder ton obstacle. Ce qui peut t'aider. Hop. Voilà. Et regarde, tu vois, en dos, on a encore l'aveuglement. Le fait d'être aveuglé... Alors, attends, je vais aller regarder. Ouais. Alors, il peut avoir une histoire d'argent, là, qui dure depuis longtemps. Alors, ça peut être, je sais pas, moi, je parle d'huissier, tu sais, des personnes haut placées qui peuvent éventuellement t'harceler depuis un moment par rapport à une histoire d'argent et ça va te mettre en furie. T'as fermé les yeux ou on a fermé les yeux sur ce projet, peut-être qu'on t'avait accordé un délai et on n'a pas respecté ce délai. Donc pour moi ça va te mettre en furie parce qu'il y a vraiment ou une personne âgée ou pour moi un projet de longue date qui t'harcèle là, ça t'harcèle par rapport à de l'argent, par rapport à de la furie. Moi il y a de la sourde oreille et du combat, donc tu t'es vraiment battu pour mettre en route bah tu vois, on l'a encore, pour mettre en route ce projet. Tu t'es battu pour toi, tu t'es investi sur toi, tu as payé sur toi, tu vois, tu t'es engagé pour toi. Et là, on va essayer de mettre ton projet que tu as longtemps essayé, que tu t'es battu dessus, qu'on s'est moqué de toi, tout ça, à la poubelle pour une histoire de sous. Donc ça saoule, en vrai. Allez, on a dit, on est dans une période d'apprentissage. Qu'est-ce qui te bloque sur ce projet? L'avenir. Tu te sens arriver au bout du sommet. Ça y est, tu as grimpé, tu es jusqu'en haut. Tu peux voir l'horizon. Mais c'est pas parce que tu peux voir l'horizon que tu as fini ton projet. Et il y a peut-être d'autres personnes qui se disent, ça y est, tu as vu l'horizon, ton projet, tu peux le laisser tomber, ça y est, tu arrivé à ton bout. Mais toi, tu vois une montagne plus haute, plus loin à grimper, et tu sais qu'il va falloir y aller. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas laisser tomber ton projet. Il ne faut pas que c'est quelqu'un d'autre qui jette ton projet à la poubelle. Voilà. Qu'est-ce qui peut t'aider dans ce projet? Hey, 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 hey. Allez, le fait de triompher, d'arriver à surmonter cette fameuse montagne. Tu as vu que tu étais arrivé en haut de cette colline, tu l'as vu la montagne au-dessus, plus loin, et tu t'es dit, faut que j'y aille. Et là, tu vas y aller. Allez, la petite réponse. Est-ce que j'ai besoin de la commenter? Non, j'ai pas besoin. Voilà, voilà, voilà. Allez, la synthèse. Ouh là là, le vent et la tempête. Ok, donc, malgré tu vois cette montagne, tu vois ce triomphe, tu sais que c'est ok, dis-toi qu'il va y avoir vent et tempête. Il va falloir que tu te battes pour ce que tu veux. Voilà, ça va être le sujet d'aujourd'hui. Donc, te battre pour ce que tu veux. Et surtout, dis-toi que tu es dans une période d'apprentissage. Eh bien, tu vois, après t'être battu, tu vas avoir le réconfort. Le fait d'être posé. Alors, ça peut être un projet maison, tu vois, tu l'as derrière, la maison, les clés. Tu t'es battu pour quelque chose et là, tu l'as, ton quelque chose. Là, on te parle de confinement, enfermé dans tes blessures, dans ton combat. Tu te sens attrapé, pourtant on te dit zen. Et il y a des papiers. Hein. Ah oui, il y a des papiers. Donc, tu vas te sentir un peu comme ça, tu sais. Tu sais que c'est une chance, mais tu te sens enfermé. Tu te sens pris dans des filets. Et pourtant, le seul truc que tu as envie de faire, c'est t'évader. Et bien, ça va être l'une des seules solutions. C'est le vent et la tempête, là. Où tu sais que ça va secouer, mais il va falloir t'accrocher. Bon, allez, on va pas aller plus loin. C'est déjà un beau tirage. Allez, je les prends comme j'ai fait hier. Pas de... Allez, pas d'ordre spécifique. J'en ai marre de les mettre dans l'ordre, tu vois ce que je veux dire. Ouais, j'en ai marre. Hop là, et on va te prendre... l'oracle des nombres. Non, on va rester sur l'oracle couleur du cœur. Innocence, pour le général. Ta pureté intérieure te permet de
traverser la vie à l'abri du conflit et des complications. Voilà. je dis plus rien. Juste écoute. Allez, signe d'eau, poisson, cancer et scorpion. On te parle de majesté. Tu prends de la hauteur, non pour dominer, mais pour voir la situation avec plus de clarté. Voilà. Signe de feu, lion, bélier, lion et sagittaire. Discernement. Sois sûr de tes intuitions. Tu sais prendre la bonne décision, avoir l'attitude juste en toute situation. Discernement. Signe de terre, taureau, vierge et capricorne. On te dit introversion. Si tu te sens en baisse d'énergie, plonge un instant dans le silence pour regagner toute ta puissance. Tu vois, l'introspection. Là, il dit l'introversion, mais c'est pareil. L'introspection. Rentre dans voilà, reste pas dans le conflit extérieur, va dans la paix intérieure. Signe d'air, Gémeaux, Balance et Verseau, on te dit douceur. Ta douceur efface l'amertume du passé, éteint le feu de la colère, désamorce l'arrogance et réchauffe l'atmosphère, la douceur. Et voilà. Bon, je vous fais de gros bisous. Je vous dis, je ne reste pas longtemps, je vais aller me recoucher. Voilà. Je te souhaite pas encore un bon week-end. Je vais essayer de voir si j'ai la force cet après-midi pour te faire les énergies du week-end, au moins que tu les aies. Voilà. Gros bisous à toi. Je te love. Ciao.